550 nouvelles places en Isère au titre du plan d'hébergement hivernal. C'est 200 de plus que l'hiver dernier, avec 2 nouveautés, une maraude professionnelle et une halte de nuit à Grenoble. Le coup d'envoi des animations de Noël à Grenoble sera donné vendredi avec l'ouverture des marchés place Victor Hugo et Grenette. 80 commerçants y prendront part en comptant la place Docteur Martin. Et puis 3 brûleurs de loups, quand ils ne participent pas à la Ligue Magnus, s'occupent de leur petite entreprise, un espace de relaxation axé sur la flottaison. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 20 novembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Alain Carignon va faire son retour au conseil municipal de Grenoble dans les rangs de l'opposition. L'ancien maire, aujourd'hui candidat avec sa liste Société Civile, va bénéficier de la démission de Nathalie Béranger. C'est elle qui l'a annoncé au Dauphiné Libéré aujourd'hui. En 2014, Nathalie Béranger figurait en 7e position sur la liste de droite. La suivante sur la liste, Brigitte Boer, ayant décliné l'offre. La place revient donc à Alain Carignon, qui était 9e. Nathalie Béranger est par ailleurs secrétaire départementale de la Fédération Les Républicains 38, rejoint également l'équipe de campagne de l'ancien ministre. Alain Carignon siégera donc au conseil municipal à compter du 16 décembre. Ce sera alors le vote du budget 2020. Selon les associations Droit au logement et Un toit pour tous, le nombre de personnes sans abri aurait doublé en 10 ans à Grenoble comme ailleurs. Et ils demandent la réquisition des logements vides. En attendant, avec l'arrivée du froid, le préfet de l'Isère vient d'annoncer les modalités du plan d'hébergement hivernal. Jusqu'en mars prochain, 550 nouvelles places viennent s'ajouter aux 1510 places d'hébergement d'urgence déjà existantes. C'est 200 de plus que l'hiver dernier. Nous avons considéré qu'il fallait trouver un lieu qui permette pour 30 ou 40 personnes, si c'est le chiffre des demandes, de les héberger la nuit en attendant le lendemain de les prendre en charge. Ce lieu, nous l'avons trouvé, il sera dans Grenoble. On ne peut pas actuellement vous dire évidemment l'endroit parce qu'il faut l'aménager. L'opérateur, il est trouvé aussi, c'est l'entente Pierre Valdo. Donc tout ça va se mettre en place très vite pour pouvoir combler ce manque qui était dans le dispositif. Nous finançons à la Croix-Rouge 3 personnes, un coordinateur et 2 travailleurs sociaux pour aller vers ceux qui se trouvent dans la rue, faire un accompagnement social, les aider à trouver aussi un lieu d'hébergement. Jusqu'à présent, nous travaillions avec des maraudes qui étaient des maraudes de bénévoles qui faisaient très bien leur travail, mais la professionnalisation va permettre d'assurer une continuité dans le travail social, ce qui sera encore une amélioration d'ensemble du dispositif. Le préfet de l'Isère qui a également annoncé que le camp de migrants installé depuis septembre près de la gare de Grenoble allait être très prochainement démantelé, peut-être même dès jeudi matin. Dernier préparatif pour les marchés de Noël de Grenoble. Ceux de la place Victor Hugo et de la place Grenette débuteront vendredi. Ce sera le 27 novembre pour le marché de l'économie sociale et solidaire place Docteur Martin. À découvrir dans les chalets de bois, gourmandises, idées cadeaux, une place particulière laissée cette année aux produits artisanaux. Et puis le Père Noël, bien sûr. Le marché de Noël, c'est vraiment un temps qui est important parce que beaucoup de monde fréquente la ville à ce moment-là et que donc c'est un peu un temps où on retrouve de la convivialité, un esprit des fêtes de fin d'année et à la fois évidemment des enjeux commerciaux qui sont importants pour l'ensemble de la ville. Il y a à peu près 80 commerçants entre les places Grenette et Victor Hugo. Donc c'est autant que les années précédentes, c'est vraiment conséquent, hein. Il y a vraiment un choix assez large entre de l'alimentaire, des vêtements, de la création, des bijoux, des produits cosmétiques. Donc il y a vraiment de tout sur ce marché de Noël. Beaucoup plus de créateurs, de personnes qui fabriquent de leurs mains. Et donc la possibilité de faire des cadeaux de qualité issus d'un travail artisanal. Les commerçants avaient fait le choix eux-mêmes l'année dernière d'aller jusqu'au 31 décembre, mais en fait il n'y a pas beaucoup d'activités entre le 24 et le 31. Les gens viennent avant tout pour faire leur cadeau de Noël, c'est la vocation même d'un marché de Noël. C'est aussi un lieu où on peut se rencontrer, on peut boire un coup entre amis, écouter des concerts, etc. Et c'est cette effervescence qui marque en fait l'avant, hein, comme on dit, donc qui fait la particularité. On est revenu aux dates initiales.
Les marchés de Noël fermeront donc cette année le 24 décembre. Côté illumination, environ 150 rues seront équipées avec des installations lumineuses particulières sur les places de Gordes et d'Agier. Le réseau TAG sera également gratuit le samedi 14 décembre. Vous aurez peut-être un vélo au pied du sapin, vélo électrique ou pas. En cas de panne ou de petits problèmes, tout le monde n'a pas le temps ou les compétences pour les résoudre. Et pour parer au plus pressé, les cyclistes peuvent compter sur l'atelier nomade de Michael Herbier. C'est un reportage de Charlotte Faulkner. Après avoir travaillé 5 ans dans le monde du vélo, Michael Herbier a décidé d'être à son compte et s'est lancé dans l'aventure de l'atelier mobile. Depuis 6 mois, il se rend directement chez ses clients pour effectuer les réparations sur leur vélo. Ce jour-là, au Pinet-du-Riage, c'est Vincent qui a besoin de changer les disques et les plaquettes de frein de son vélo électrique. C'est le genre de réparation que vous faites assez souvent ? Oui, c'est les plaquettes de frein, les disques, c'est des pièces d'usure. Et c'est des pièces qu'il faut changer assez régulièrement, surtout sur les vélos électriques qui font beaucoup de poids. Donc on use les plaquettes un peu plus rapidement que des vélos traditionnels. C'est donc dans un ancien camion EDF que Michael a créé son atelier de réparation mobile avec ses outils ainsi qu'une grande partie des pièces de rechange. En tout, il ne lui aura fallu que 10 minutes pour effectuer les réparations. Et voilà, le vélo est terminé. Donc pensez bien au rodage. Et cerise sur le gâteau, Michael ne fait pas payer le déplacement et pratique les mêmes tarifs qu'en magasin, des atouts non négligeables pour ses clients. C'est vraiment le service en fait, c'est beaucoup plus simple et enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'amener le vélo, d'aller le retirer, enfin, c'est vraiment pratique, il y a la flexibilité des horaires et enfin, voilà, moi comme beaucoup de gens, je travaille la journée et du coup avec Michael, on a toujours trouvé des créneaux pour faire la réparation et c'était vraiment pratique. Avec 10 à 20 clients par semaine et une durée moyenne d'intervention de 30 minutes, Michael est capable d'intervenir sur différents types de réparations, le tout dans un délai de 48 heures. J'ai un peu de tout comme réparation, ça va justement au changement de plaquettes, aux révisions complètes. Certaines prennent beaucoup plus de temps que d'autres parce que les vélos sont un peu moins bien entretenus régulièrement. Donc il y a des grosses réparations à faire. Même si Michael Herbier réside à Laffré, il se déplace dans toute l'agglomération grenobloise, du Vercors à Beldonne en passant par le plateau mathésin. C'est au beau milieu de l'agitation de la ville qu'un centre installé sur les grands boulevards propose depuis 2018 une méthode de relaxation qui se développe petit à petit en France, la flottaison. Elle consiste à se couper du monde et flotter pendant 1 heure dans un cocon. Un concept imaginé par 3 hockeyeurs qui gèrent leur société tout en jouant jusqu'à 3 matchs par semaine avec les brûleurs de loup. Lucille Dailly. Quand on se plaint du bruit, de l'agitation, du stress de la vie contemporaine, ces garçons en savent quelque chose. Surtout que leur environnement à eux, c'est celui-là. Est-ce un tel niveau de décibels et d'excitation qui a propulsé ces hockeyeurs vers l'autre extrême ? Silence, c'est une bulle hors du temps, un cocon à l'abri des parasites. Pas un bruit, pas un geste. Dans leur établissement, nos 3 hockeyeurs vous invitent à lâcher prise. Ce qu'on propose ici, c'est un contraste vraiment avec le quotidien de tous les jours, que ce soit le bruit ou l'environnement qui peut être quelquefois néfaste. Venir ici se ressourcer pendant 1 heure, se couper vraiment du monde quotidien dans le silence le plus total. Cela s'appelle la flottaison, imaginée dans les années 50 par un médecin aux États-Unis. Ce caisson rempli d'une solution salée au sulfate de magnésium, chauffé à température corporelle, libère de ses tensions le corps et l'esprit. Dans la tête, ce qui se passe, normalement, on est très dominant le côté gauche du cerveau. Mais là, quand on se met dans cet environnement ici, sans stimulation extérieure, c'est le côté droit qui prend contrôle. Et ça, c'est responsable pour la créativité, la visualisation. Et ça marche, preuve à l'appui. Julien Bellac et Christophe Tartari gagnent jusqu'à 3 matchs par semaine, décrochent le titre de champion de France et gèrent leur entreprise au quotidien avec leur préparateur physique Stéphane Gervais depuis 2017. On a déjà passé par des choses beaucoup plus compliquées avec le hockey. Donc quand il y a des choses à gérer ici, on essaie d'utiliser les mêmes façons qu'on utilise au hockey. On gère bien, on travaille en équipe. Et l'innovation ne s'arrêtera pas là. Il se murmure que silence pourrait se répandre et faire un peu plus de bruit. Mais chut.
Les brûleurs de loups se sont quand même fait peur mardi soir à Anglet. Les Grenoblois, leaders de Ligue Magnus, ont dû batailler ferme en Aquitaine face à des joueurs basques tenaces qui n'ont cessé de remonter au score jusqu'à ce que Christophe Tartari signe le but de la différence. Score final 2-3 pour Grenoble. Prochaine confrontation entre les deux équipes dès mardi prochain à Pôle Sud en 8e de finale de la Coupe de France cette fois. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.